le temple de Kama, l'ensemble des monuments de Khajuraho. Voici Khajuraho en Inde. Au Moyen-Âge, ce petit village fut un temps la capitale prospère de la dynastie des Chandela. Ce sont les chefs de cette dynastie qui ont bâti les temples. Celui-ci est le plus grand, il mesure près de 40 mètres de haut et a été imaginé sous la forme des montagnes himalayennes. Ces montagnes sacrées sont censées être le lieu de résidence des dieux. 85 temples ont été construits entre le Xe et XIIe siècle. Plus d'une vingtaine existent encore aujourd'hui. Voici le temple de Matangeshvara. Au centre du temple se dresse un linga de taille imposante représentant l'énergie illimitée de la vie. Un moine bénit un adepte avec de l'eau sacrée. Dieu récompensera ceux qui s'adressent entièrement à lui avec de nouvelles forces. De nombreuses sculptures recouvrent la façade tout entière. L'ensemble du temple et les innombrables sculptures se fondent pour donner l'impression de former un univers. Voici une représentation du dieu hindou Shiva. Curieusement, les statues de femmes qui l'entourent font la même taille. Ce sont des nymphes célestes qu'on appela Apsara. En Inde, on a longtemps cru que la femme possédait le pouvoir de donner la vie et qu'elle était à l'origine de la création de l'univers. Les statues Apsara offrent également un aperçu de la vie au palais. Celle-ci porte un petit miroir à la main pour arranger ses cheveux. Celle-là est en train de s'habiller. En voici une autre qui se maquille les yeux. Cependant, le plus remarquable dans ces sculptures, c'est l'érotisme qui s'en dégage. On les appelle Maithuna, un dérivé du mot Mithuna qui signifie une paire. On considérait que les actes sexuels n'étaient pas honteux, mais naturels, et qu'il fallait les voir comme des actes d'harmonie et de joie. On peut également trouver certains Maithuna pleins d'humour. Ces deux femmes, debout à côté d'un couple enlacé, semblent un peu gênées, mais restent attentives à la scène. Dans la doctrine hindoue, les croyants doivent consacrer leur vie à Artha, qui signifie le désir de richesse, Dharma, qui signifie la loi de l'action juste, et Kama, qui est la recherche de l'amour et du plaisir. On parvient à la liberté spirituelle quand on maîtrise ces trois étapes. La quête de l'amour et du plaisir dans la vie revêt donc une grande importance. L'union de l'homme et de la femme a une valeur religieuse significative qui va bien au-delà de notre conception du vice et de la vertu.